Bien, donc bonjour tout le monde, séance du Bonjour. dimanche 19 novembre 2023. Donc, on va continuer notre exploration sur les fractions. Aujourd'hui, il sera question de calculer avec des fractions. Alors, on va d'abord aborder le cours dans un premier temps. Donc, je vais donner les éléments du cours et ensuite, comme d'habitude, on fera une série d'exercices. Oui. Donc, je vais commencer par la première chose, à savoir, c'est additionner ou soustraire des fractions ayant le même dénominateur. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire des fractions qui ont le même dénominateur? Si je dois par exemple additionner, si je dois par exemple additionner 3 onzièmes plus 2 onzièmes, on dit que ces deux fractions ont le même dénominateur, il suffit d'additionner leur numérateur, ce qui me donne 3 plus 2 égale 5 sur 11. Et 5 onzièmes. cette fraction est irréductible, c'est-à-dire que je ne peux pas la simplifier. Oui. Alors, bien sûr, on peut additionner ou, bien entendu, soustraire. Si je dois faire, par exemple, 8, Oui, oui. 8 quinzièmes moins 2 quinzièmes, j'ai le même dénominateur. Ça me fait, dénominateur commun, c'est 15. Et je fais 8 moins 2, ce qui va me donner 6 sur 15. Mais attention, cette fraction est réductible. Oui. On voit très bien que le numérateur et le dénominateur sont divisibles par 3. Par conséquent, si je divise le numérateur par 3, ça me fait 6 divisé par 3, ça fait 2. On fait 6. Alors, si vous préférez, je vais faire ça autrement. Je vais détailler le calcul. Tout le monde est d'accord pour dire que 6, c'est 3 fois 2, Oui. et 15, c'est 3 fois 5. 5. Alors, du coup, ça fait 2 Ça, cinquièmes. c'est 2 cinquièmes. Est-ce que Parce ça que va? oui. Oui. Très bien. On continue. Alors, donc, ça, c'est le Trop simple. premier aspect du cours. Et donc, maintenant, l'écriture générale, c'est ça. Additionner ou soustraire des fractions ayant le même dénominateur, on additionne ou on soustrait les numérateurs et on conserve le dénominateur. Par exemple, A sur C plus B sur C, on voit très bien que ces deux fractions ont le même dénominateur et donc on fait égal A plus B sur C. Exemple, 3 septièmes plus 2 septièmes, ça fait 3 plus 2 septièmes, ce qui me donne 5 septièmes. Maintenant, on peut soustraire deux fractions qui ont le même dénominateur. Et si j'ai A sur C moins B sur C, ces deux fractions ont bien comme dénominateur commun C, et résultat, c'est bien égal à A moins B sur C. Exemple, 3 septièmes moins 2 septièmes égale 3 moins 2 sur 7, soit 1 septième. Est-ce que ça va? Oui. Très bien. Donc ça, c'est le premier aspect du cours. Deuxième aspect du cours. Cette fois-ci, on va additionner ou soustraire des fractions dont un dénominateur est multiple de l'autre. Par exemple, si je vous dis, 11 fois. 11 fois 2. Donc 22, 11. attendez, si je vous dis par exemple, si je Oui. vous dis par exemple 7 7 demi plus plus 3 huitièmes.
Oh, je sais comment faire. Je peux expliquer. Est-ce que l'on voit que 8 est un multiple de 2? Oui. Oui. Très bien, 4 fois 2 égale 8. très bien. Par conséquent, je vais réduire ces deux fractions au même dénominateur. Mais comme 8 est un multiple de 2, je dirais que le dénominateur commun, c'est 8. Est-ce que ça va? Oui. Oui. Et donc, cette fraction-là est inchangée puisque son dénominateur, c'est 8. Donc là, j'ai 3. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour passer de 2 à 4, de 2 à 8? Moi, monsieur, je sais, monsieur, s'il vous plaît. Allez-y. Alors, du coup, tu fais 7 fois 4 aussi. 7 fois 4, donc ça fait 7 fois 4, 28. Résultat, ça fait 7 7 fois, fois 1. pardon, je vais effacer, voilà, j'étais un peu vite, donc ça fait 28 sur 8 plus 3 sur 8, soit 31 huitièmes. Huitième. Et cette fraction est irréductible. Oui. Très bien. Prenons maintenant un exemple où j'ai, par exemple, je ne sais pas moi, par exemple, 3 moins 2 cinquièmes. Qu'est-ce que je fais? Je dis que 3 s'écrit comment? 3 sur 1. Est-ce que ça va? Oui. Donc 5 est bien un multiple de 1. Donc Oui. ça me fait ici 5 moins 5. Donc ici, mon dénominateur n'a pas changé. Donc mon numérateur est inchangé. Et qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que je fais comme opération? 3 fois 5. Très bien. 3 fois 5, soit 15. Est-ce qu'on est d'accord? Et ensuite, comme j'ai deux fractions qui ont le même dénominateur, j'applique la règle précédente qui consiste à prendre le dénominateur commun et appliquer l'opération sur les numérateurs, ce qui fait 13 cinquièmes. Et cette fraction est de nouveau irréductible. OK? Oui. Très bien. Monsieur, Oui? aussi on peut savoir qu'une fraction est réductible parce que son dénominateur est un nombre premier. Non, pas forcément son Pas, dénominateur. pas forcément. Voilà une fraction. Voilà une fraction. Par exemple, par exemple, euh, 31 par huitièmes. exemple, 31 huitièmes, son 12, dénominateur. 12 tiers. Son dénominateur est un nombre premier, mais cette fraction est réductible. Ah oui. Attention. Une fraction est irréductible si le numérateur et le dénominateur sont premiers entre eux, c'est-à-dire que leur plus grand commun diviseur, c'est 1. Le plus grand commun diviseur de 13 et 5, le plus grand nombre qui divise 13 et 5, c'est 1. Par conséquent, 13 et 5 sont premiers entre eux, donc la fraction est irréductible. OK? Mais ça, on le verra plus tard. Bien. Donc, voilà le cas général maintenant. Le cas général, c'est celui-là. Si j'ai à multiplier, à additionner, pardon, En fait, vous aviez écrit N fois C et c'est les initiales de mon nom et de mon nom de famille. ah oui, très bien. Alors, très bien. Alors, n fois c, donc ici, donc est-ce que vous êtes d'accord que n fois c est un multiple de c? D'accord? Oui. Donc, je multiplie, je fais ici n fois c, donc ça me fait n fois a, et là, j'ai le même dénominateur nc. Résultat, ça fait na plus b. Exemple, 7 quarts plus 5 douzièmes. 12 est un multiple de 4. 4 fois 3, 12. 7 fois 3, 21. 21 sur 12 plus 5 sur 12, ça fait 21 plus 5, 26 sur 12. Et 26 sur 12 est une fraction réductible. Le plus grand commun diviseur de 26 et 12, c'est 2. Par conséquent, ça me donne 13 sur 6. Là, je vais soustraire deux fractions dont une a un dénominateur multiple de l'autre. Tout le monde a compris que n fois c est bien un multiple de c.
Donc là, je multiplie par C, ce qui me fait NA sur NC moins B sur N fois C. J'ai le même dénominateur, donc j'écris N fois C, et ça me fait donc NA moins B. Exemple, 7 quarts moins 5 douzièmes. Quel est d'après vous le dénominateur commun? 3. Non, non, j'ai pas dit j'ai dit le dénominateur commun. 12. 12 est un multiple de 4, n'est-ce pas? Oui. Je fais donc 3 fois 4, 12. Et comme j'ai fait 3 fois 4, 12, je fais 7 fois 3, 21. Donc j'ai 21 moins 5 sur 12. Mais 21 moins 5, ça fait 16. 16 sur 12 est une fraction réductible. Le plus grand commun diviseur de 16 et 12, c'est 4. 16 divisé par 4, ça fait 4. 12 divisé par 4, ça fait 3. Est-ce que ça va? Non, T'as suivi? Oui, non? moi, je n'avais pas compris. Qui a dit ça? C'est moi, Wassil. Wassil? Qu'est-ce que tu n'as pas compris, Wassil? En fait, c'est lorsqu'on fait 7 fois 3, 21, pourquoi est-ce qu'on soustrait 21 par 5? Parce qu'on a la fraction 20. Tout à l'heure ici, on a appris quoi? On a appris que si on a A sur C moins B sur C, on a le dénominateur commun, ça fait A moins B. Ah, d'accord. J'ai compris. Ici, 3 septièmes moins 2 septièmes. Les deux fractions ont le même dénominateur. Après, le numérateur, c'est 3 moins 2. Ok. Ça va? Oui, ça va. Donc ici, je ne peux pas faire l'opération encore. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le même dénominateur. Hmm. Et donc là, je vois que 12 est un multiple de 4. Comment je fais pour passer de 4 à 12? Je multiplie par 3. Oui. Et donc je fais 3 fois 4, 12. Mais comme j'ai multiplié le dénominateur par 3, je me dois de multiplier le numérateur par 3. C'est pour ça que j'ai écrit 7 fois 3. Ok. J'ai compris. Une fois qu'on a 7 fois 3, 21. Et là, on a la règle 21 sur 12 moins 5 sur 12 égale à 21 moins 5 sur 12. Oui, j'ai compris. OK. Merci, monsieur. OK. Alors, un dernier point maintenant à faire. On va passer aux exercices. Maintenant, il faut savoir calculer la fraction d'une quantité. Pour calculer la fraction d'une quantité, il suffit de multiplier cette fraction par la quantité. Par exemple, si je veux calculer la fraction de la quantité C, ben je multiplie A sur B par C. Exemple, dans une classe de 32 élèves, les trois quarts des élèves pratiquent un sport. Je répète, dans une classe de 32 élèves, les trois quarts des élèves pratiquent un sport. Question, combien d'élèves pratiquent un sport? Eh bien, les sportifs représentent les trois quarts de 32. 3 quarts de 32 s'écrit 3 quarts multiplié par 32. Et 3 quarts multiplié par 32, c'est 3 fois 32 sur 4. Alors, on peut faire l'opération de plusieurs façons. Pour moi, le plus simple, c'est de dire 32 divisé par 4, ça fait 8. Et 8 fois 3, 24. Ou alors, vous faites 3 fois 32, et ça, c'est un peu plus long, 96, divisé par 4, et ça fait 24. Donc, voilà pour le cours. Et maintenant, on va passer aux exercices. Première série, je vous laisse 5 minutes. Je vous laisse 5 minutes. Vous ne posez pas de questions. Je vous laisse 5 minutes pour faire les 5 exercices. Allez-y. J'ai pas compris le truc d'avant. Ah, d'accord. Alors, lequel? Ici? Oui. Ok, Mila, j'explique. En fait, ici, lorsqu'on te dit, par exemple, nous avons un nombre
un nombre, une quantité. Ici, donc, la quantité, c'est le nombre d'élèves. Et lorsqu'on te dit que les 3/4 pratiquent un sport, l'opération que tu vas poser, c'est celle-là. Opération, tu vas écrire 3/4 du nombre d'élèves, ça fait 32. En fait, 32, 3/4 de 32, tu multiplies 3 par 32. Comment? Pourquoi on multiplie pas? Pourquoi on Ok, multiplie ok, comme ça? ok. Regarde bien. Tu as, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire 3/4 fois 32? Ça veut dire 3/4. 4, Je suis. Il faut m'écouter, hein. Euh, Ça veut dire 3/4 plus 3/4 plus 3/4 plus, je ne vais pas tous les mettre, hein, plus 3/4. Et combien de fois 3/4? 32 fois. Eh ben voilà, 32 fois 3/4. Et 32 fois 3/4, ben c'est tout simplement 3 plus 3 plus 3 plus 3. Combien de fois 3? 32 fois. Alors, je reprends le raisonnement doucement, hein. Je reprends le raisonnement doucement. Regarde, je reprends pour que ce soit plus clair, parce que là, c'est un peu brouillon. Alors, je reprends. On a dit, on veut calculer les 3/4 de 32. Donc, j'écris 3/4 fois 32. Qu'est-ce que ça veut dire 3/4 fois 32? Ça veut dire que je répète 3/4 32 fois. Et je continue comme ça. Plus 3/4. Est-ce qu'on est d'accord que là, j'ai des fractions qui ont toutes le même dénominateur? Oui. Donc, mon dénominateur, c'est 4. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Mon numérateur, c'est quoi? Je les écris tous. C'est 3 plus 3 plus point, 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 point. D'accord? Oui. Plus 3. J'ai combien de fois 3 ici? 32 fois. Eh ben voilà. Donc, ça fait 3 fois 32 sur 4. Est-ce que tu as compris? Oui, j'ai compris, mais pourquoi on fait comme ça? Parce que tu veux calculer combien d'élèves, combien représente 3/4 de 32. Mais j'ai pas compris la logique. OK, d'accord. OK. Alors, prenons, prenons une classe. Prenons une classe dans laquelle, prenons une classe dans laquelle il y a 12 élèves. D'accord? D'accord? Dans cette Oui. classe, il y a 12 élèves. OK? Première indication, je te dis, il y a, donc il y a 12 élèves dans la classe. Je te dis, la moitié des élèves sont des filles. La moitié des élèves sont des filles. Il y a combien de filles dans la classe? 10. Combien? 6. 6. En fait, qu'est-ce qui se passe? La moitié des filles, donc on dit la moitié de 12. Oui. Voilà. La moitié de 12, ça veut dire que c'est 1 sur 2 plus 1 sur 2 plus combien de fois 1 sur 2? 12 fois 1 sur 2. Oui ou non? Oui. Donc ça fait 1 fois 12 divisé par 2. Et ça te donne bien 6 élèves. Oui. Voilà. Oui. Maintenant, si je te dis les 3/4 font de la musique. On de la quoi? Les 3/4, si je répartis, on est d'accord que les 3/4, pardon, je corrige, on est d'accord que les 3/4, ça serait comme ça. Ça serait la moitié. Ça serait un quart.
Est-ce qu'on est d'accord que les 3/4, c'est ça? Oui. Les 3/4 de quoi? De 12, on est d'accord. Oui. Les 3/4 de 12. Est-ce que tu es d'accord que les 3/4 de 12, tu fais un calcul, puisque la moitié de 12, c'est 6. Donc, Oui. le quart de 12, c'est 3. Donc, les 3/4 de 12, c'est combien? C'est 9. Oui. D'accord? 3, 3, 3. Mais si je veux appliquer cette formule-là, je dis quoi? 3/4 de 12, c'est quoi? C'est 3/4 plus 3/4. Combien de fois 3/4? 12 fois 3/4. Donc, j'écris 4 et au numérateur, j'écris 3 fois 12. Et je dis 12 divisé par 4, ça fait 3 et 3 fois 3, 9. Donc, en fait, tu ne t'embêtes pas lorsqu'on te donne une fraction d'une quantité, tu multiplies cette fraction par la quantité. D'accord. Et si je te dis par exemple, dans une, dans une, dans une école, il y a, il y a, je ne sais pas, il y a 32 élèves. Il y a 32 élèves. Je te dis, les, les un quart des élèves, étudient l'espagnol. Tu suis? Un quart des élèves étudient l'espagnol. 3/8 des élèves étudient l'anglais. D'accord? Je dis n'importe quoi. D'accord? Et maintenant, je vais te demander de me trouver le nombre d'élèves, parce que tout le monde étudie une langue, hein. Donc, je vais te demander le nombre d'élèves qui étudient l'allemand. D'accord? Par exemple. Alors, le nombre d'élèves qui étudient l'allemand. Je vais d'abord trouver le nombre d'élèves qui étudient l'espagnol. Oui. Les hispanisants représentent un quart de l'effectif. Donc, Oui. j'écris quoi? Un quart que Encore. multiplie 32. Je me suis. Qui sera égal à combien? À 32 divisé par 4. Est-ce que ça va? Oui. Maintenant, tu as compris, c'est 32 fois 1 divisé par 4, ce qui fait Oui. 8. Donc, il y a 8 élèves qui étudient l'espagnol. Combien étudient l'anglais? 3/8 32. fois 32, que j'écris comment? 3 fois 32 sur 8. Oui. Mais 32 divisé par 8, ça fait combien? 4. 4. 4 fois 3, 12. Oui. Ça veut dire qu'il y a 12 élèves qui étudient l'anglais. Et au total, 8 plus 12. espagnol plus anglais, ça fait 20. Il reste donc combien? 12 élèves qui étudient quoi? L'allemand. Est-ce que ça va? Oui. Voilà. Alors maintenant, on va passer aux exercices. Alors, vous avez 5 minutes pour me répondre à ces questions. C'est très rapide, hein, c'est juste pour appliquer les règles qu'on vient de voir. Allez, on y va. Je vous laisse. Allez, on est parti. Mila, qu'est-ce qu'on met dans la première? Mais 3 quarts égale 3 fois 4 sur 4 fois 4 égale 12 seizièmes. Très bien. Parfait. Après, Mila, toujours. On met 3 seizièmes plus 9 seizièmes égale 12 seizièmes égale 3 quarts. Très bien. On simplifie par 4. D'accord? Parfait. Neil, Oui, petit a, c'est quoi? comment? Oui. Comment, monsieur? Oui? J'ai pas très bien entendu. Réponds à la question 13, petit a. D'abord, on fait 5 plus 11. Et Oui. du coup, ça fait 16. 16 16 sur, septième. 16 sur 24. OK. Et après? Ça la simplifier? Oui, bien sûr. La simplifier le plus possible ou Bien sûr, Neil, bien sûr. Bah, du coup, pour simplifier le plus possible, on regarde, on fait On, diviser par 4.
Plus que ça, quel est le plus grand commun diviseur de 16 et 24? Quel est le nombre qui divise le plus grand C'est diviseur? 8. C'est 8. Est-ce que vous avez compris? Parce que 8 fois 2, 16 et 8 fois 3, 24. Donc, on va Ah. simplifier par 8. D'accord, Donc Neil? 2 tiers. Voilà, parfait. Fais-moi la deuxième, Neil, rapide. Ça fait quoi? D'accord. Donc 1 plus 9 est égal à 10. Très bien. Et on peut pas Pour 5, simplifier. On peut pas égal, simplifier. On peut pas compliquer. égal. Euh, bah, 2,5 Oh là 2,5 là, Neil, Neil. 10 divisé par 5, allons. 2. Ben, c'est 2. Oui, je viens de dire 2. 10 divisé par 5, ça fait bien 2. Allons. Oui, Ben oui, très bien. c'est pas bien. Après, Neil, celui-là, Ça, après. donc 7 Comment? plus 5, 7 plus 5, ça fait 12 dixièmes. Très bien. Et le max qu'on peut simplifier, c'est, du coup, c'est 6 cinquièmes. Très bien. Wassil, celui-là. Petit A. Donc, comme on a le même dénominateur, on va faire 9 plus 6. Très bien. Ça fait 15. 15 Et sur après, 35. oui, 15 sur 35. Oui. Et après, 15 divisé par 3, ça fait 5. Et 35 divisé par 3, Par ça 3. fait... Ah là, euh, attention. Non, non, Wassil. Le diviseur commun, c'est pas 3. c'est 7. Non. C'est 5. Ben oui. Un nombre est divisible par 5 si son dernier chiffre, si le chiffre des unités est un 0 ou un 5. Là, j'ai 5 et là, j'ai 5. Donc, ce nombre-là, les deux nombres sont divisibles par 5. 15 divisé par 5, ça fait 3. Et 35 divisé par 5, ça fait 7. Allez, fais-moi le suivant. Ne te trompe pas cette fois-ci. Donc là, on a 6 24e. Si on Très bien. additionne 5 et 1. Ça fait donc. Et on sait que 6 divisé par... que 6 divisé par 3, ça fait 2. Parce que tu ne Et connais pas tes 24... tables. Tu ne sais pas que 24, c'est 6 fois 4, n'est-ce pas? Ah, si. Eh bien alors, au lieu de simplifier par 3 et puis après encore par 2, tu peux simplifier par 6 directement. Il faut t'habituer à ça. Ok. Et oui, parce que 24, c'est 6 fois 4. Hmm. Et donc tu divises par 6, ça fait 1. Et tu divises Un par quart. 6, ça fait 4. Voilà. Allez, fais le suivant, ne te trompe pas cette fois-ci. Allez, Ok. ça fait. Donc là, si on additionne les deux, ça Oui, fait 26 sur 13. très bien. Et 13 fois 2, ça fait 26. Donc Donc, 26 divisé par 2, ça fait 13. Donc du coup, c'est égal à 2. très bien. Nora, le 15, s'il te plaît. Nora, je t'écoute. Elle n'a pas de micro. Peut-être qu'elle est allée aux toilettes. Ah, ok. Bon, alors, Bien faire, pardon. je peux faire. Allez, Mila, on y va. 2 tiers égale 2 fois 6 sur 3 fois 1. Oui, sur 3 fois 6. Très bien. Après, Après, 17 18e moins 5 18e égale 17 moins 5 égale 12 18e. après. Oh, 12 18e égale... Quel est le plus grand commun diviseur de 12 et 18? Combien? égale 6. Non. Bah, si. Non, le plus grand, oui, d'accord. Le plus grand commun diviseur, c'est 6. Donc, ça me fait quoi au numérateur? 2 tiers. Ça fait Très bien. 2 tiers. OK. Nora, est-ce qu'elle est là? Elle n'est toujours pas là. OK, Neil. Alors, fais-moi le 16. Neil, je t'écoute. Neil? Alors, Wassil, vas-y. Donc là, il faut simplifier. Donc Non, 11. non, il faut calculer d'abord. Oui, donc 11 plus 5, ça fait 16. Combien? 16 douzièmes. Où ça?
C'est 11 moins, c'est pas plus. Ah oui, moins. Donc, ça fait 6. Égal combien après? 6 douzièmes. Là, est-ce que là, Un demi. Allons. Calculez vite maintenant, hein. Un demi. 12, c'est le double de 6, donc ça fait 1 sur 2. Alors, ensuite, vous m'entendez? Nora, tu es parti. Allez, vas-y, fais-moi le petit b. Vous m'entendez? Non, je t'entends pas, Nora. Non, Moi? Non? t'as un problème de micro. Il bug. Un problème de micro. Neil, fais-moi le petit b. Neil aussi a disparu. Moi, je veux bien. Alors, vas-y, Mila. C'est le dernier. Ah, oui. Égale 24 quinzième moins 4 quinzième égale 20 quinzième. Et on simplifie par combien? On simplifie par 5. 5, ça me donne donc 4 fois 5 sur 3 fois 5 égale Ouais. 4. excellent. 4 fois 5 sur 3 fois 5 égale 4 tiers. C'est très bien. Alors, Nora, essaie de faire ça si tu arrives à parler. Ok. Allô, vous m'entendez? Oui, vas-y. Vas-y, Nora, parle. Non, t'as un problème de micro. Allez, Wassil, fais-moi le dernier. Donc, 7 moins 3, Oui, ça fait 4. sur Du 16. coup, on a 4 seizièmes. Oui, qui est Et on égal à sait que combien? 4 fois 4, ça fait 16. Donc, Donc là, c'est 4 seizièmes est égal à 1 quart. voilà. Parfait. Allez, on passe à une autre série. Donc ça, c'était juste pour appliquer, on appelle ça les règles. Voilà. On passe à la série suivante. Allez, on y va. Calculer en réduisant au même dénominateur. Petit a, petit b, petit c. Je vous laisse. Allez. Laura, pour le petit a, ça donne quoi alors? Je t'écoute. Allez, Nora, je t'écoute. Le Pour petit le a, oui. petit a, Oui, comme 5 fois 3 est égal à 15, d'accord. on veut, en haut de 1 cinquième, on fait 1 fois 3, On qui garde nous 8 donne 3. quinzièmes, d'accord? On Et garde 8 quinzièmes et on fait 3 quinzièmes, c'est et on ça? fait 1 fois 3. Oui, Oui, 3 quinzièmes, ce qui nous donne 8, 9, 10, ce qui nous donne 11 quinzièmes. et cette fraction est comment? Irréductible. OK. Neil, vas-y, le petit b. Je t'écoute, Neil. Allez. OK. Allez, Mila. Je t'écoute, Mila. 7 22e plus 5 11e égale 5 fois 2 sur 11 fois 2 égale 7 5 fois 2 sur 5 fois 2 sur 11 fois 2 11 fois 2, d'accord. égale 7 22e plus 10 22e égale 17 12e. Excellent. Et cette fraction, elle est comment? Irréductible. OK. Voici le petit c. Oui, donc du coup, 9 fois 2, ça fait 18. Très bien. Et 5 fois 2, ça fait 10. Très bien. Du coup, ça fait 10 18e. Non, mais il faut d'abord écrire le premier. 13 18e Oui. 13 plus 18e plus 10 18e égale. égale 23 18e. Voilà. Et cette fraction est irréductible. Parfait. OK. On passe au suivant. Allez, c'est parti. Vous avez 3 minutes. Attendez, monsieur. Allez, Laura, le petit a. Le petit a, comme on sait qu'il y a juste 1, donc ça veut dire que c'est 1 sur 1. Du coup, et comme c'est plus 5 deuxièmes, D'accord? on fait 1 fois 2, Sur et du 2. coup, ce qui nous donne 2. Et on additionne 2 à 5. Ça fait Et ça nous donc. fait 7 deuxièmes. Très bien.
Ça lui fait Neil, 7 le demi. petit b. 1 plus 5 septièmes, c'est égal à 6 septièmes. Combien? Très bien. 7, donc c'est 7 septièmes, c'est ça? Oui. Plus 5 5 septièmes. centièmes est égal à 12 quatorzièmes. Un septième, pardon. Ah, ça va pas, Neil, hein. Alors, petit c, Neil, parce que là, ne te trompe pas, hein, petit c, parce que là, tu n'as pas réussi le petit b. Allez, fais le Donc, petit c. c'est 2 sur, Non, non, tu prends à l'envers, Neil. Non, non, 5 non. sur 5 cinquièmes. Ah, voilà, 5 cinquièmes. Euh, moins 5 deuxièmes. Pourquoi? Enfin, Pas moins de 2 cinquièmes. Pourquoi tu veux changer ça? oui, bon, 2 cinquièmes Égal. égale 3 cinquièmes. Voilà. Voici le suivant, petit d. En fait, monsieur, j'ai pas compris comment on procède. Qu'est-ce qu'il vient de dire, ça, Simila? Non, c'est moi, Wassil. C'est Wassil. Wassil, en fait, il faut savoir que quand tu fais un, par exemple, je te prends celui-là, 1 moins 2 cinquièmes. Pour additionner ces deux fractions, il faut qu'il y ait le même dénominateur. D'accord? Mais 1, Mhm. c'est 1 sur 1. Tu me suis? Moins Oui. 2 sur 5. Et tu sais d'accord que 5 est un multiple de 1. Donc ici, tu multiplies par 5. Ici, tu multiplies par 5. Et le haut par 5. Ça fait moins 2 cinquièmes sur... Voilà. J'ai pas compris. Tu n'as toujours pas compris? Non. OK. Alors, je t'ai pas. Monsieur? Je vais lui expliquer. Alors, il faut savoir ceci. Ah, c'est pas écrit. Monsieur, je crois que je vous entends pas. Ah bon? Ah, il faut regarder ton... C'est à ton niveau, Nora, hein. OK. Alors, Wassil, quand tu as Monsieur? oui, quand tu as... Monsieur, je vous entends pas. Oui, mais c'est pas à mon niveau, c'est ton niveau, Nora. Quelqu'un peut lui dire que c'est pas... Je Je peux peux, je lui peux dire, monsieur, je suis à côté d'elle. je peux rien faire pour elle, en fait. Wassil, 1, ça s'écrit... Soit ça s'écrit Oui? 2 demi, tu me suis, Wassil? 2 demi, 3 tiers, 4 quarts. Est-ce que ça va? A sur A. Tout ça, c'est 1. Oui ou non? Oui. Alors que si tu fais 1 plus 5 septièmes, ben, tu remplaces le 1 par 7 sur 7, plus 5 sur 7. Il est branché là? Non, il est débranché. T'as compris, Ah, Wassil? ok. Allez, J'ai fais-moi le compris. petit dé, Wassil. Donc, du coup, là, faut faire 8 onzièmes. Combien? Moins, faut faire 8 onzièmes. Non, le Moins petit 11. dé, le Attends petit là, dé. Le petit dé. va dans tes paramètres, hein, Attends, va dans tes paramètres, va en bas. Faut faire 8 onzièmes. Non, oui, non, 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 Wassil. Allô? On fait 1 Allô? moins 8 onzièmes. Mais après, je sais pas si on m'entend moi. Il va me faire 1 moins 8 onzièmes. Allez, on y va. Ça fait quoi, Moi, Wassil? monsieur, s'il vous plaît. Non, 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 Wassil. Arrêtez là. Wassil, ça fait combien? Euh, Le dénominateur, c'est combien, Wassil? c'est 11. C'est 11. Ben, tu mets tout sur 11. Donc, si tu mets sur 11, c'est qu'ici, c'est sous-entendu, il y a 1. Donc, tu multiplies par 11. Donc, tu mets sur 11 ici. Voilà. 11 sur 11, ça fait bien 1. Oui. Moins 8 sur 11. Et après, tu appliques les règles précédentes. Ça fait 11 moins 8 sur 11, ce qui fait 3 sur 11. Non? Tu n'as toujours pas compris? Si, si, j'ai compris. Alors, fais-moi le suivant. Fais-moi le 2 plus 5 quarts. Ok. Donc là, le 2, ça veut dire que c'est 4 sur 4 Combien? fois. Ah non, 2, c'est pas euh, 4 sur 4. Allons, allons. 2, c'est oui, pas 4 sur justement, 4. c'est 2, 8 c'est sur pas 8. 1. Combien? C'est 8 sur 8. Non, 8 sur 8, c'est 1. Mais moi, c'est pas 8 sur 8 que j'ai ici 2 cette C'est fois-ci. 8 sur 4. Ah voilà. En fait, ici, ton 2, il faut que tu comprennes, c'est comme s'il y avait 2 sur 1.
et 4 est un multiple de 1. Est-ce que tu as compris? Donc là, tu Oui. vas mettre 4. Et pour passer de 1 à 4, tu as multiplié par 4. Donc tu fais 4 fois 2, 8, plus 5 sur 4, ce qui te fait 13 sur 4. Est-ce que tu as compris? Oui. Allez, Neil, fais-moi le petit b. Comment? Le petit b, celui-là. Alors, bah, on fait, du coup, c'est 5 cinquièmes. Combien? 5 cinquièmes. Ah bon? Ah non, non, pardon, 3 cinquièmes. Ah là là. Mais pardon, je me suis trompée. Ben, corrige-toi alors. C'est quoi alors? 3 cinquièmes. Ben, c'est faux. Ah, 4 cinquièmes. C'est faux. Bon. Ah, Moi, 5 quatrièmes. je peux faire. Mila, tu peux les aider? Ça fait combien? C'est le B. Oui. 3 plus 4 cinquièmes, c'est égal à 3 sur 1 plus 4 sur 5 est égal à est égal à 15 sur 5 plus 4 sur 5 est égal à 19 cinquièmes. Bravo, Mila, c'est ça. Bon, maintenant, pour ceux qui n'ont pas compris, Mila a bien compris. En fait, je vais vous donner plusieurs nombres, regardez bien, pour que vous compreniez. Si je vous donne 2, si je vous donne par exemple, je sais pas moi, je vous donne par exemple 1, je vous donne 3, je vous donne 7, je vous donne 10. Ben, je peux dire que 1, ça peut être 4 sur 4. Je peux dire que 3, c'est euh, Sur 15. c'est 6 sur 2. Je peux dire que 3, c'est 12 12 4 sur 4. sur 4. Je peux dire que 24 sur 3, 8. je peux dire 24 sur 8. je peux dire que 3, c'est 24 sur 8. On 7, peut dire que c'est 48 sur 8 sur 16. on peut dire c'est 48 sur 16. D'accord? 7, ça peut être quoi? 14. 70 sur 10. Ça peut être 21 sur combien? 3. 3. Ça peut être 14 sur combien? 2. 3. 2, 2, 2, 2. 10, ça peut être quoi, 10? 100 sur 10. Sur 10. Combien? 100 sur 10. 100 sur 10. 80. Ou bien? 50 sur 5. 20 50 sur sur 5, monsieur. Voilà. OK? Est-ce que tout le monde a compris? Oui. Oui, Bon, donc maintenant, on va pouvoir refaire. euh, Maintenant, Nel, tu me refais celui-là. 5 moins 3 septièmes. Ah, c'est égal. Oui. 10 quatorzièmes. Ben non, Nel. Non. Mila vient de le faire. Ah là là. 5 Quel, quel est le cinquièmes. dénominateur, quel est le dénominateur commun ici? 7. Alors, donc là, ça devient quoi là? 7. 35. Alors, Ah oui. oh. Oh là là, vraiment, monsieur. Ah, c'est pas Ouais, c'est pas bien, Nel, hein, c'est pas bien. 32 sur 7. OK. Allez, parce que là, c'est pas acquis, ça, hein. Alors, je repose la question à Wassil. Wassil, fais-moi ça. 4 moins 3 cinquièmes. Allez, allez, Wassil. Donc là, Oui, c'est 20 cinquièmes. combien? C'est 20 cinquièmes. 4. Excellent. Et du coup, il faut faire 20 cinquièmes moins 3 cinquièmes. Et ça correspond à 17 cinquièmes. Très bien. Nora, tu peux me faire ça. 7 plus 2 tiers. Allez, Nora.
En 7 plus 2 tiers, déjà, on commence par faire 7 fois 3. Très bien. Eh bien, Nora, sur 3 plus 2 tiers, c'est Euh, ça? du, Et oui, donc, ça fait après, du coup, ça donne, ça ça fait donne donc 23 après tiers. 21 23 plus, tiers. voilà, 21 21 plus plus 2, 23 2. tiers. OK, parfait. Je pense que tout le monde a compris maintenant, hein? OK? OK, allez, on passe à la suite. Allez, vous lisez bien l'énoncé. On vous dit un récupérateur d'eau de pluie est rempli aux 3/4. Lola utilise cette eau pour arroser ses plantes afin d'économiser l'eau du robinet. Elle constate alors que le récupérateur n'est plus rempli qu'au 5/12e. Quelle fraction du récupérateur a-t-elle utilisé? Je vous laisse réfléchir. Donc ici, on va poser l'opération par étapes. Alors, je t'écoute, Mila. Quelle opération je pose? D'abord, quel raisonnement je tiens? Bah, on sait qu'au début, Oui, le récupérateur d'eau, eh ben, il est rempli aux 3/4. très Mais bien. après l'avoir utilisé, il est plus rempli qu'au 5/12e. Alors, on peut faire 3/4 moins 5/12e égale, du coup, puisqu'on peut pas faire 3/4 moins 5/12e directement, et ben, on met 3/4 sur 12. On Très met bien. le... OK. C'est bien. OK. Alors, on y va. Je vais traduire ce que dit Mila qui est exact. Au départ, le récupérateur était rempli aux 3/4. D'accord? Mais, euh, mais elle constate que, alors que le récupérateur n'est plus rempli qu'au 5/12e. Ça veut dire que si je fais 3/4 pour le 5/12e, je vais déterminer, trouver la fraction du récupérateur qu'elle a utilisé. Voilà l'opération. Et pour faire cette opération, je réduis ces deux fractions au même dénominateur. Il se trouve que 12 est un multiple de 4. 3 fois 4, 12. Et donc 3 fois 3, 9. Et donc 9 moins 5, ça fait 4 sur 12. 4 douzièmes est une fraction réductible. Pourquoi? Parce que 4, c'est 4 fois 1 et 12, c'est 4 fois 3. Et je simplifie donc par 4. Il me reste donc un tiers. Donc le récupérateur d'eau est rempli au un tiers. Bon, plutôt, on a utilisé un tiers du récupérateur d'eau de pluie. Est-ce que tout le monde a compris? Oui, OK. Autre exercice. Écrire chaque fraction comme somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1. Je vous laisse réfléchir. Il faut toujours lire la consigne. Ici, il y a une démarche très simple, c'est à chaque fois effectuer la division euclidienne de 32 par 7, de 25 par 3 et de 21 par 15, 71 par 15. Donc, si j'effectue ma division euclidienne de 32 par 7, est-ce qu'on est d'accord que 32 est égal à 4 fois 7 plus plus 4. Est-ce que vous êtes d'accord? oui, Ce qui veut dire que 32 septièmes est tout simplement égal, à 4 fois 7 sur 7 plus 4 sur 7. Donc 32 septièmes est tout simplement égal à 4 plus 4 septièmes. Est-ce que ça va? oui. J'ai pas compris. OK. Moi non plus. OK. On effectue, là, la consigne, c'est écrire chaque fraction comme une somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1. Vous êtes d'accord avec moi que pour le petit a, pour le petit b et pour le petit c,
le numérateur est supérieur au dénominateur. Oui. Oui. Ce qui veut dire que forcément, le nombre qui est là est supérieur à 1. Est-ce que c'est bon? Oui. Mais si j'effectue la division euclidienne de 32 par 7, est-ce que vous avez compris que 32 est égal à 7 fois 4 Plus 4. 7 fois 4 plus 4. Est-ce que ça va? C'est Ouais, bon? attends, Bon, quatre, Oui, monsieur. ça fait. vous me suivez ou pas? Vous m'arrêtez si vous ne comprenez pas. Vous avez Moi, je compris comprends ça? tout. Oui. Oui. Bon, j'écris 32 égale à ça. Est-ce que vous êtes d'accord que 32 sur 7 est forcément égal à tout ce nombre-là sur 7? Oui. Est-ce que ça Oui. va? Oui? Oui. Bon, c'est aussi égal à à ce nombre-là, fois 4 sur 7, plus 4 sur 7. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, ça, j'ai pas compris. Bah, tu n'as pas compris. Comment je peux écrire 2 plus 3 sur 5? Comment je peux l'écrire autrement? Je peux l'écrire comme ça, non? Bah, Oui? non. 2 plus 3 sur 5, je peux l'écrire 2 sur 5 plus 3 sur 5. Oui. Euh, là, j'ai mal, je vais prendre ici 7. Ah, oui. Oui. Tu me suis? Bah, celui-là plus celui-là sur 7, c'est ça sur 7 plus ça sur 7. Oui. Et là, je simplifie par 7. Qu'est-ce qui me reste? 28 sur 7 plus 4 cinquièmes. Oui, mais je simplifie. Parce qu'il faut trouver le plus grand nombre entier. Donc, c'est 4. Pourquoi 4, on ne le met pas sur quoi? J'ai pas compris. Ah oui, parce que puisque du coup, il y a un 7 en haut et un 7 en bas, et bah du coup, eh ben, on peut juste écrire 4. Ben oui. Ah oui. Eh ben, la preuve, tout à l'heure, on faisait des calculs comme ça. Tout à l'heure, comment on faisait ce calcul-là? Je le prends à l'envers. Refais-moi ce calcul mis là à l'envers. Ça donne quoi si je le refais? Ça fait 4 sur 1. Voilà, donc après, ça fera donc sur 1, donc ça fera ici 7. Et en haut, ça fait combien? Ça fera 28, Plus. 4 septièmes. Et tu retrouves bien 32 sur 7. Voilà. C'est compris. Ça va? On retrouve Moi, j'ai bien compris. 30 on retrouve bien 32 sur 7. Donc 32 sur 7, c'est bien égal à 4 plus 4 septièmes. Allez, faites-moi le petit b là maintenant, puisque vous avez compris. Faites-moi le petit. D'abord, d'abord, on va faire la division euclidienne de 25 par 3. Ça fait combien, Ney, la division euclidienne de 25 par 3? Ça fait, du 25, coup, ça fait du coup 25 25. le plus proche de 25, c'est du coup c'est 24. Oui, C'est non, mais 25, c'est combien alors? 25, c'est 24 plus 1. Oui, mais la division euclidienne, je te dis. 25 divisé par 3. Oh là là. Nora, tu peux me poser la division euclidienne? 25 divisé par 3, c'est égal à quoi, 25? C'est égal, le 25, c'est égal, ça fait 8, reste 1. Oh là là. Quoi, c'est pas votable, hein? Bah, si. 3 fois Si, c'est 8 égal à plus 3. À 1. 3, 8 Alors, plus la 1. division Donc c'est 8 euclidienne, reste c'est 1. si j'écris 25 divisé par 3, il y va Ça 8 fait 8 fois. reste 1. 8 fois 3, Oui, et 24. reste 1. 24, il reste 1. Voilà la Faut bien le dire, division monsieur. euclidienne. Mais Oui, oui, c'est faut ce qu'on que vient j'ai de dire. dit. Oui, non, mais il ne faut pas me dire 24, il faut me dire 3 fois 8 plus 1. Ah, moi je C'est pensais qu'il ça la fallait dire division 8 euclidienne. Ce reste n'est pas 1. 24 plus 1, c'est 3 fois 8 plus 1. Ah, ok. La Ah, division pardon. euclidienne de A par B, c'est un nombre Q tel que A est égal à B fois Q plus le reste. Voilà comment on pose une division euclidienne. Et donc maintenant, c'est pour montrer que je divise par 3, ça me fait 25 sur 3, n'est-ce pas?
est forcément égal à combien? À 3 fois 8 plus 1, le tout sur 3. C'est donc égal à combien? À 3 fois 8 sur 3, Plus plus Un. 1 sur 3, pas plus 1, plus 1 sur 3. Je simplifie par 3 et ça fait 8 plus 1 tiers. Voilà. Euh, non, mais en fait, j'ai toujours pas compris. trop dur, trop dur. Si tu as compris que la division, tu as compris que la division, si j'effectue la division euclidienne de 25 par 3, Oui, ça, j'ai compris. oui, mais attends, je pose ma division, il y va 8 fois. 8 fois Oui, 3, 24, bah, du coup, ça fait moins 8 fois 1, 3. il reste 1. Par conséquent, 25, encore une fois, 25, c'est égal à 3 fois 8 plus 1. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, ça, c'est ce que j'ai écrit. Bon, mais moi, je veux pas 25, je veux 25 tiers. Donc, j'écris 25 tiers est égal à 3 fois 8 plus 1, le tout sur 3. Est-ce que ça va? Oui, Après, je décompose en deux. Je fais 3 fois 8 sur 3 plus 1 sur 3. Après, je simplifie par 3. Et c'est donc égal à 8 plus 1 tiers. Voilà, c'est tout. Et on peut vérifier si on part de 8 plus 1 tiers, et si on applique nos règles précédentes, là je mets 3. Donc là, 3 fois 1, 3 fois 8, 24. 24 plus 1 tiers, 24 tiers plus 1 tiers, je retrouve bien 25 tiers. Voilà. oui. Allez, faites-moi le dernier. Alors, ça fait combien si je pose ma division, puisqu'apparemment, vous ne la posez pas à chaque fois. Bah, 71 divisé par 71 15. divisé par Il va 15, combien, il va combien ça, de fois? il y va 15, il y va 4 fois. Il y va 4 fois. 4 fois 15, 60, n'est-ce Il pas? reste 11. Il reste 11. Donc, Donc 71 est ça égal à fait quoi, Nora? 15 fois 4 fois 11. 15 fois 4 4 fois plus 11. 15 Plus 11. plus 11. Et donc, j'effectue maintenant ma division par 15, ce qui me fait 71 sur 15 est tout simplement égal à quoi? À 4 fois 15 sur 15 plus 11 sur 15. Je simplifie par 15 et ça me laisse 4. 4 plus 11, c'est un onzième. Voilà. OK. Très bien. Allez, continue. Je vous laisse lire l'énoncé. Dans chaque cas, écrire l'expression décrite à l'aide de fractions, puis la calculer. G est la somme de 3 cinquièmes et de 7 dixièmes. H est la différence entre 1 quart et 1 huitième. L est la somme de 9 et de 2 septièmes. Allez, Nora, je t'écoute. G est égal à quoi? G est égal à 13 dixièmes. Non, Non, donne-moi le détail. Pardon? Donne-moi le détail. G égale. Alors, traduis Ah, d'abord la phrase. G est la somme de 3 cinquièmes et de Oui, 7 alors oui, dixièmes. alors G Donc ça veut égale dire que G est égal à 3 cinquièmes 3 plus 7 cinquièmes. dixièmes. Très bien. Et comme on ne peut pas faire 3 cinquièmes plus 7 dixièmes, on fait 5 fois 2 pour arriver à 10. Voilà. Donc, du coup, on convertit aussi 3. Du coup, on fait 3 fois 2, Très ce qui bien, nous fait Nora. 6. Et on fait Très bien. 6 plus 7, ce qui nous donne 13. Et on met le dénominateur qui est de 10. Très bien. OK. Neil, tu me donnes le petit b. Ok. Allez, H égale.
J'ai pas compris en fait l'exercice. Ok. Voici le petit b. En fait, monsieur, moi, je n'ai pas compris la consigne. Moi, je veux bien essayer. Mila, essaye. H égale 1/4 moins 1/8 Excellent. égale 2/8 plus 1 Excellent. moins 1/8 égale Excellent. 1/8. Voilà. Est-ce que tu as compris, Wassil? Non, j'ai pas compris. La différence, c'est une soustraction. La différence entre 1/4 et 1/8. Ah, La somme, c'est une addition. La somme de 3/5 et de 7/10. La somme. ok, donc là, c'est égal. Allez, fais-moi le L, allez. Le L égale. Elle est la somme de 9 et de 2 septièmes. Alors, égale. L égale combien? Allez, vas-y. Donc, 2 septièmes, Non, la somme de c'est 9 et de 2/7. Allons. La somme de 9 et de 2/7. Neil, ça donne quoi? 9, L égale 9 de 14e. Non, c'est bon. Mila, ça donne quoi? L égale 9 plus 2/7 Ben, c'est égale tout. Attends, Mila. Voilà, c'est tout. Voilà ce qu'on vous demande d'écrire. La somme de 9, la somme, donc un plus, de 9 et de 2/7. Mmh. La somme, donc il faut faire une addition, une somme. 9, je rajoute 2/7. Alors, je ne peux pas les additionner. Voici combien ça fait 9 plus 2/7. ça fait. Donc, cette fois-là, ça fait 63 63 sur 7, sur 7, oui. plus 2 sur 7. Oui, Et ça fait donc 65 sur... 7. OK. Je ne sais pas qui parle derrière, là. C'est pas bien C'est Eliva. qu'elle arrête. Il faut que Nel coupe le micro. En fait, je vais lui dire, monsieur. Allez, Nel, vas-y, fais-moi le petit A. Allez, Nel, je t'écoute. Fais-moi le petit A. OK, Nora, vas-y. Nora, je t'écoute. G. Mila. Enfin, non, le petit A, pardon, mon écran, je l'avais coupé. C'est J égale 3 cinquièmes plus 7 dixièmes. Je t'entends plus, Nora. Donc, pardon, vous m'entendez? Vas-y, allez. G égale. Donc J est égal à 3 cinquièmes Oui, plus 7 dixièmes. très bien. Et pour transformer 3 cinquièmes en dixièmes, on peut faire 3 fois 2, Très bien. parce que 5 fois 2, ça fait 10, donc on fait 3 fois 2 qui fait 6. Et du coup, ça nous fait 6 dixièmes. On fait 6 dixièmes plus 7 dixièmes, ce qui nous donne 13 dixièmes. Très bien. Ah Voici le H. Voici. Non, Voici. Alors, donc, H, c'est Oui, la différence entre 1 quart et 1 huitième. voilà. On Donc, écrit ça veut donc. dire que c'est-à-dire qu'on fait 1 quart moins 1 huitième. Très bien. Après, on continue. Après, du coup, il faut faire 4 moins. Non. On ne peut pas soustraire Bon, 1 Mila quart va de 1 t'aider. huitième. Mila va t'aider. C'est combien, Mila? Dis-lui Dire la combien c'est. réponse? Oui, égale Je peux 1, dire H égale 1/4 moins 1/8 oui, égale 2/8 plus 1/8 égale 1/8. c'est bien. Mais voilà. Je répète, Wassil, on a fait ces exemples tout à l'heure. Là, on remplace le 4. Le 8 est un multiple de 4. Donc, on fait 4 fois 2 et on fait 2 fois 1. Est-ce que c'est bon? Oui, 4 mais fois on 2. doit faire la oui. différence. Et la différence, c'est une soustraction. Ben oui, c'est ce qu'on a fait. Neil, le dernier, L. Oui, le L.
2 septièmes, Et comment je fais après? c'est égal à 63 septièmes plus 2 septièmes. Donc, c'est On vient, égal on vient à... de le faire, on vient de le faire, n'est-ce pas? Oui, Ok, c'est bien. Ok, c'est parfait. Allez, on continue parce qu'il m'en reste quelques-uns à faire. moi j'ai trop monsieur Allez. l'exercice de maths. Allez, C'est pas possible. allez, on y va. Faites-moi rapidement le petit A et le petit B. Allez, vite, vite. Allez, on y va. Ah. Alors là, il faut respecter les priorités de calcul. Donc, je vais d'abord calculer mes parenthèses. Allez, je t'écoute, Nora. Ça fait donc 3. Donc, ça fait donc 3 moins, entre parenthèses 5 sixièmes plus 7 douzièmes. Oui, Donc, donc 5 sixièmes plus 7 douzièmes, c'est égal à... on fait 6 fois 2 pour aller à 12. Et on va faire... et du coup, on va faire aussi 5 fois 2, ce qui nous donne 10. Donc, ça donne 10 douzièmes. Donc, ça fait 10 douzièmes plus 7 douzièmes. Et 10 douzièmes plus 7 douzièmes, c'est égal à 17 douzièmes. très bien. Et après, comme 3 sur 3 normal, ça fait 3 sur 1, on va faire 1 fois 12. Très Et bien. on doit aussi faire 3 fois 12, ce qui Très nous bien. donne 36. Et du coup, ça fait 36 sur 12. Et le résultat complet, c'est 36 sur 12 moins 17 douzièmes. Très bien. Et moi, 36 j'ai trouvé 26. moins On retrouve 17 quand même. sur 12. Et ça fait combien? Tu m'as dit pas 26. 36 moins 17. Non, non, j'ai mal calculé. Ouais, je crois que ça 36 moins fait 17, ça fait 29. 19. 19, je crois. 19, voilà. 19 sur 12. OK. Allez, Mila, le petit B. Alors, 4 septièmes moins 29 quatorzième moins 2, entre Ouais. parenthèses, c'est égal à 29 quatorzième sur... Non, 29, moins. oui, pardon, moins sur 14. Moins... Monsieur, j'ai un trou de... mémoire. 28. Ah oui, pardon. Eh J'avais oui, un tu multiplies par 2, 2 sur 1. Tu me suis? 2 sur 1. Donc 2 fois 14, 28. C'est bon? Alors, alors, du coup, ça fait 1 quatorzième. Voilà. Du coup, 1 quatorzième. Donc, du coup, 4 septièmes, c'est égal à 8 Excellent. quatorzième. Très bien. Du coup, c'est égal à, 7 quatorzième. Et c'est pas fini. On simplifie toujours. Ah, et ben alors ça, c'est égal à... On simplifie par 7. On divise au numérateur Fait 7. un deuxième, un demi. Voilà. 7 fois. Et 7 fois 2, 14. On Oui. simplifie par 7. Ce qui me fait un demi. OK. C'est bon? Oui. Allez. On efface tout. Allez, je vous laisse lire la consigne. Recopier et compléter la pyramide à l'aide de la règle indiquée. Allez-y. Alors, écoute Nora. Alors, déjà, j'ai commencé par le bas. Ah, Et pour trouver 13 sixièmes, j'ai commencé à mettre le dénominateur de 13, de 3 demi à 6. Donc, on fait 2 fois 3. Alors, Ce qui... donne-moi un petit peu de temps. Donc ici, tu écris donc 2 fois 3, donc 9 sixièmes, c'est ça? Oui, donc 9 sixièmes. Et Excellent. donc, on va faire 13 sixièmes moins 9 sixièmes. Très bien. Ça donne 4 sixièmes. Excellent. Et là, on applique la règle. Si on vérifie, on vérifie 9 sixièmes. D'après la règle, cette brique plus celle-ci me donne celle au-dessus. Donc 9 sixièmes plus 4 sixièmes, ça me donne bien 13 sixièmes. C'est bien. Après, Après, il fallait trouver ce qu'il y avait à côté de 13 sixièmes. Et comme en haut, il y a 3, et que 6 fois 2, ça fait 12, et que là, c'est 13 sixièmes, ça veut dire qu'il y a eu 2 unités qui ont été remplies et qu'il reste 1.
Du coup, là, si on veut remplir une dernière unité pour nous donner 3, il faut faire 5 sixièmes. J'ai pas bien compris comment tu es parti de là. Parce que n'oublie pas que pour trouver celui-là, il me faut celui-là. Donc, je peux pas faire l'opération. Il faut plutôt utiliser cette relation ici. Et, Oui, oui, justement. et En remplacer fait, comme... ce 3-là, c'est 18 sixièmes. C'est comme ça qu'il faut faire. oui, Dans le même esprit, donc, tu vois? Voilà. oui, Et moi, là, comme j'ai raisonné en et là, unité. c'est plus facile. Et là, j'ai 13 sixièmes. Ça me fait forcément combien? 5 sixièmes. Est-ce que ça va? Moi, j'ai raisonné en unité. Voilà. Et donc, 13 et 5. Et maintenant, c'est très facile à compléter. Là, j'ai Là, 4 on fait... sixièmes. donc là, ça Là, donne j'ai un 5 sixième. sixièmes. Donc là, ça me Donc fait. après, c'est un sixième. Voilà. Très bien. Alors, est-ce que j'ai fini mes exos? Ouais, j'ai pas fini. Alors, allez, un dernier exercice et puis on va s'arrêter. Un avion de ligne peut accueillir 351 passagers. 2 tiers des places sont occupées lors d'un vol. Combien de passagers y a-t-il sur ce vol? Je vous laisse réfléchir 2 minutes. Moi, j'ai trouvé... Bien. Monsieur, moi, j'ai trouvé... Oui, donc ça fait donc l'opération Moi, j'ai qu'on trouvé pose, c'est combien? On écrit, 351 divisé par 3 fois 2. voilà, on dit 2 tiers, vous vous rappelez? Hein? 2 tiers de 351. Est-ce que ça va? Je n'ai pas On fait compris. donc, on fait donc 2 fois 351, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, hein, ce que j'ai détaillé, sur 3. On simplifie, on divise 351 par 3, ça fait combien? De 351 divisé par 3, ça donne 117. 117 fois 2, 117 fois 2, c'est 234. voilà. Donc il y avait 234 passagers dans ce vol. Voilà. Je vous dis bonne soirée et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine! Au revoir. Au revoir.